Mercredi, ce sera le 1er août, jour de la fête nationale, dont on n'aura jamais autant parlé que cette année. D'abord annulée en raison des menaces des extrémistes, la cérémonie au Grütli aura finalement lieu grâce à la détermination de Micheline Calmiret, plus patriote que l'UDC dans toute cette affaire, et grâce aussi aux patrons qui n'ont pas hésité à mettre la main au porte-monnaie. Quand la fête nationale tourne à la farce tragicomique, c'est un sujet signé Olivier Paul et Corinne Portier. Samedi 21 juillet, branle-bas de combat sur le Grütli. C'est ici que Micheline Calmiret a choisi d'enregistrer l'allocution qui sera diffusée à la télé le 1er août dans les 3 langues, une première. Et pourtant, ce n'est qu'un avant-goût du discours qu'elle tient coûte que coûte à prononcer le jour de la fête nationale, ici et pas ailleurs, parce que le Grütli, c'est aussi sa prairie. Ce lieu n'est pas n'importe quel lieu, c'est un lieu symbolique ici. À partir d'ici s'est développée la Suisse moderne que nous connaissons. La Suisse où on jouit de la démocratie directe, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion. Et je trouvais quand même pas admissible, inacceptable, qu'une minorité empêche l'accès au Grütli et la liberté d'expression précisément en ce lieu et ce jour-là. Et que personne n'ose se mettre en travers, car ce que Micheline veut, officiellement, les empêcheurs de célébrer en rond ont plutôt le cheveu ras et le propos haineux. Depuis 7 ans, ils n'hésitent pas à conspuer les orateurs officiels qu'ils jugent trop ouverts sur l'étranger. En 2000, plusieurs dizaines de néo-nazis sifflent Caspar Villiger. 5 ans plus tard, ils sont plusieurs centaines et obligent Samuel Schmitt à interrompre son discours. Avec des gestes et des slogans peu équivoques, la fête est gâchée. Une tradition nauséabonde prend ainsi racine sur la prairie, obligeant à des dispositifs de sécurité de plus en plus importants et coûteux. Car en face des ultranationalistes, les contre-manifestants d'extrême gauche venus aussi des 4 coins du pays ne sont pas en reste, le cocktail est potentiellement explosif. Alors quand la présidente socialiste annonce en mai qu'elle parlera sur la mythique prairie le 1er août, l'idée ne plaît pas à tout le monde. Le feuilleton démarre, il va durer plusieurs semaines. La fête est d'abord annulée, une première depuis 50 ans, puis rétablie. Un appel au peuple est lancé, on croirait la démocratie en danger. Nous sommes un pays sûr, nous sommes un pays de liberté, de paix. Et cette image d'un pays qui doit fêter une fête nationale de façon, je veux dire, pas de la manière qu'on pourrait attendre, puisque dans un lieu symbolique, dans un endroit symbolique, dans un endroit auquel on tient, on n'aurait pas pu venir et on n'aurait pas pu s'exprimer. Je trouve que c'est mon rôle de présidente de la Confédération que de me battre pour la liberté d'expression. Mais voilà, qui paye la sécurité? Cette année, c'est Lucerne, selon un tournus établi entre les cantons riverains du lac. Mais la facture ne cesse de grimper. Et les cantons concernés réclament une contribution de la Confédération, car la fête concerne tout le pays. Nous avons déjà demandé ces dernières années. L'an passé, c'est Schwyz qui a supporté les coûts liés à la sécurité. À l'époque, les cantons d'Uri et de Schwyz avaient déjà tout fait pour obtenir une participation financière de la Confédération. Le refus du Conseil fédéral est catégorique. 100 à 200 000 francs, la somme demandée est pourtant symbolique. Le Conseil fédéral est clair. Les fêtes du 1er août ne sont pas payées par la Confédération. Nous ne voulons pas de ce bazar monarchiste et n'avons pas d'argent pour cela. L'un des pays les plus riches du globe, doté d'un système démocratique exemplaire, n'aurait donc pas les moyens de célébrer sa fête nationale. On croirait un gag. Mais il n'amuse pas les milieux d'affaires, inquiets de l'image que la Suisse peut ainsi donner à l'étranger. Quelques grands patrons réagissent excédés. Nicolas Hayek à la tête du groupe Swatch et Johann Schneiderman, le président de l'industrie suisse des machines. Pour sauver l'honneur, il propose de payer, mais juste pour cette fois. On a constaté que la Confédération ne serait pas capable ou prête à payer une somme de 100 à 200 000 francs suisses. Et comme patriote, comme Suisse intéressé aux politiques, comme entrepreneurs internationaux, nous nous sommes dit
quelque chose doit être fait. Le fait qu'il y ait des entreprises privées, des fonds privés qui permettent justement la tenue de cette fête, est-ce que ça vous dérange ou pas? Ça me dérange pas, je trouve ça plutôt sympathique et plutôt réconfortant que des privés se soient engagés pour que la fête ait pu avoir lieu. Moi, ça me plaît, l'engagement de personnes qui trouvent ça suffisamment important. Une classe politique qui se dérobe pour 100 à 200 000 francs, une fête nationale sauvée par des grands patrons, même le New York Times ironise. Mais en Suisse, ça ne fait pas rire tout le monde. Certains, comme le politologue François Masnata, jugent même le Parti socialiste en pleine dérive. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais de voir une socialiste, présidente de la Confédération, se mettre à genoux devant le patronat et l'UDC. C'est quand même assez extraordinaire, d'autant plus qu'on sait que cette fête, théoriquement symbolique, date de 1891, et en fait remonte à une alliance radicale catholique contre les mouvements ouvriers, contre les socialistes. Et le but était de créer une fête contre le mouvement ouvrier. Alors, en étant socialiste et étant président de la Confédération, on est surpris de voir qu'Almira ne pas connaître les bribes d'histoire qui lui permettraient d'être une bonne socialiste. Bonne socialiste, ça veut dire quoi en 2007? En France, Ségolène Royal a bien sorti les drapeaux et la Marseillaise pendant la présidentielle. Micheline Calmiret semble bien décidée aussi à occuper ce terrain. C'est elle qui suggère ainsi à la télé suisse almanique ce voyage vers la prairie mythique pour compléter un documentaire qui lui est consacré, et elle fignole dans les détails. Ist es wahr, dass Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Landeshymne haben, wenn es klingelt? Ja, das ist wahr. Tatsächlich? Ja, Haben Sie es Hymne national, Grütli, l'UDC se fait doubler. Mais elle veut s'emparer du Grütli comme symbole national et c'est pas crédible parce que le Parti socialiste, son parti, a toujours, pendant des années, pendant des dizaines d'années, ridiculisé exactement ces mythes qu'on veut maintenant adorer. Et ça va pas pour moi, ça va pas ensemble. Unser nächster Halt, notre prochain arrêt, our next stop, Rütli, Station Rütli. Il y a différentes façons de s'identifier à la Suisse. L'UDC ne le fait pas de la même manière que le Parti socialiste ou que Micheline Calmiret. Il n'y a pas qu'un seul patriotisme. Et aujourd'hui, Micheline Calmiret présente sa manière à elle de s'identifier à sa Suisse. Et c'est parfaitement légitime. Reste que l'opération Grütli aura été rondement menée par la chef du DFAE. Un teasing 10 jours avant le jour J avec télé et photographe pour la mise en bouche. Une argumentation tellement lisse qu'elle laisse bien peu de prise aux attaques de l'UDC détroussées sur son terrain de prédilection et un public qui salue l'artiste admiratif devant tant d'audace. Je pense que Mme Calmiret a raison de persister et de signer. J'estime qu'il faut lutter contre tous les fascistes, tous les gens qui jouent sur les symboles de manière abusément politique. Et sur ce point de vue-là, le fait qu'elle persiste, c'est évidemment intéressant pour la presse parce que ça permet de donner un petit feuilleton en quelque sorte. Hein. Ce qui me dérange, ce qui m'énerve, c'est surtout son acharnement incroyable, sa passion de se présenter sur le symbole de la Confédération. Pour moi, il ne faut pas utiliser abusivement le 1er août en Suisse pour, je dirais, flatter son ego. Ça va pas. C'est d'un part l'année électorale qu'elle veut faire ça avec toute la force, et de l'autre côté, c'est sa nature. Voilà, c'est un ensemble. Le patriotisme, pour moi, c'est le lien qu'on peut avoir au pays et qu'on a au pays. Ça veut dire, c'est nos institutions politiques qu'on a tous en commun. On vote sur les mêmes choses, qu'on soit zurichois ou genevois. C'est le lac, les montagnes, c'est tout ce paysage, c'est la fondue, c'est tout ce qui nous rappelle le pays et nos racines. Et ça appartient à tout le monde. Ça n'est pas récupérable par une sensibilité politique ou une autre. Ce patriotisme rose, voire à l'eau de rose, a déjà un nom, la Grütli-attitude. 2000 personnes sont attendues mercredi. L'appel de la prairie a été largement entendu. Mais cet automne, les électeurs s'en souviendront-ils ?